moi, ce que j'ai envie de raconter, c'est comment je suis devenue brestoise. Alors, je suis née en région parisienne, d'un papa qui était, lui, d'une famille originaire de Vendée, d'une maman originaire de Toulouse. Et j'ai passé toute ma petite enfance dans le 92. Avec peut-être une exception, pendant 2 ans, on était parti vivre aux États-Unis. Donc en 1976, toujours à Paris, je suis embauchée au Centre national pour l'exploitation des océans, ce qui deviendra l'IFREMER. Et je vais passer 3 ans dans cet organisme de recherche. Je n'ai absolument pas fait des études d'océanographie, c'est un peu par le fruit du hasard que j'arrive dans ce milieu océanographique, alors que moi j'ai fait des études littéraires au départ et que je me suis engagée dans des études de sociologie à Paris. Donc en 1976, après avoir travaillé, fait des petits boulots à droite et à gauche et être parti voyager en Amérique centrale, me voilà embauchée dans cet organisme à Paris où je vais rester 4 ans. Au bout de 3 ans, j'en avais marre et je cherche à partir. Et puis, il y avait quelque chose quand même d'intéressant dans cet organisme, c'est qu'il y avait la possibilité de faire des missions océanographiques. Donc en 1978, donc 2 ans après mon entrée au CNEXO, je pars faire une campagne océanographique en Méditerranée au mois d'août, donc c'était très sympathique. Mais j'avoue que j'étais une des 2 femmes à bord de ce bateau, au milieu de 70 hommes, et que j'ai pas tellement aimé l'ambiance. C'était un peu confiné. Les 2 femmes, on était un petit peu prises pour cible de tous ces hommes. Donc, je n'ai plus jamais refait de campagne océanographique, mais quand même, sur ce bateau de 70 hommes, il y en avait, je dirais, 95% qui étaient bretons. Et donc pendant 1 mois de campagne océanographique, ils m'ont expliqué en long, en large et en travers que la Bretagne c'était le plus beau pays du monde. Donc je les ai crus. Et 6 mois après, je demandais ma mutation à Brest, où le CNEXO avait un grand centre de recherche. Donc en 1980, je débarque à Brest, un 1er janvier. C'est très important ça, parce que donc je dirais que le 2 janvier, j'arrive, je prends mon poste, et le matin, tout le monde me dit Blåbærsmat. J'avoue que je ne comprenais rien, je me dis, oh là là, ça va être un peu dur. Si il commence à me parler dans une langue étrangère, ça va être très, et en breton, là, ça va être très très mal. Bon, il faut dire que je ne connaissais pas la Bretagne, je n'avais jamais mis les pieds en Bretagne, sauf pour faire mon entretien d'embauche à Brest. Donc c'était vraiment pour moi. Alors, si je vous ai dit que j'avais habité aux États-Unis, j'avais habité en Amérique centrale, donc la Bretagne et Brest, c'était ce qu'il y avait le plus loin en France vers l'ouest, vers le Grand Ouest, parce que je connaissais que le Grand Ouest. Donc janvier 80, je trouve que c'est un petit peu rude. Ils parlent breton, il y en a qui parlent qui ont des accents, je ne comprends rien. Bon. Et voilà. Puis je pense que les 3 premières années ont été un petit peu dures. Je trouvais que le climat était violent. Une année, j'ai appelé des copains qui m'avaient dit on a une maison en Provence, si tu veux en bénéficier, dis-le nous. Je les ai appelés, je crois, au bout de 3 ans, je les ai appelés en leur disant écoutez, là, depuis janvier, il pleut. On est au mois de juin. Je crois qu'il va falloir que je profite de votre maison en Provence.
parce que je n'en peux plus. Donc ça, c'était les 3 premières années. Et puis maintenant, ça fait 35 ans que j'habite à Brest. Et maintenant, je m'en fiche du temps, mais complètement. Donc ça, c'est comment on devient finalement imperméable au climat. Brigitte Millet est l'auteure d'un mémoire de recherche intitulé Entre droit et émancipation, carrière de militante féministe brestoise de 1961 à 2012. Ce mémoire de recherche est disponible à la bibliothèque du Centre de recherche bretonne et celtique, faculté Victor Ségalen, 20 rue Duquesne, Brest. Vous aussi, venez partager vos anecdotes savoureuses sur Tonight TV. Écrivez-nous à raconte.tonightTV@laposte.net.